La tradition veut qu'à chaque début d'une nouvelle année, on échange des vœux, on formule des résolutions, on prend des résolutions pour la nouvelle année qui débute. Cependant, le constat est que très peu de personnes accomplissent véritablement leurs résolutions. Ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui font des changements, qui observent de véritables transformations dans leur vie d'une année à une autre. Et le but de cette vidéo est de vous donner, de vous communiquer des astuces, des façons de faire qui vont vous permettre de passer à une nouvelle année, de passer à une nouvelle page, à une nouvelle étape de votre vie. Bonjour, je suis Viviane Sinan et je vous souhaite la cordiale bienvenue sur la page Connectée au succès où les maîtres mots sont motivation, leadership et succès. Comme à chaque début d'année, plusieurs personnes adressent des vœux, forment des résolutions. Seulement voilà, ces résolutions, ces vœux resteront juste des souhaits tant qu'ils ne sont pas accompagnés par de véritables actions de transformation, de changement. Alors, pour pouvoir entrer dans la nouvelle année, vraiment dans les dispositions pour pouvoir faire le changement, pour pouvoir abandonner le passé et passer à une nouvelle étape, il faut d'abord savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon but pour cette nouvelle année? Est-ce que je démarre cette nouvelle année dans la continuité, par exemple, de mes mauvais comportements, de mes mauvaises habitudes de l'année dernière? C'est pour cela que c'est toujours très important de faire le bilan, parce que le bilan permet de voir quelles ont été les bonnes actions, quels ont été les ratés, quelles ont été les améliorations et quelles sont les prochaines étapes. Donc, la nouvelle année sera l'occasion de voir quelle est la prochaine étape. Et la prochaine étape veut dire nouvelle attitude, nouveau comportement. Alors, quel est mon but? Quels sont mes objectifs en cette nouvelle année? Est-ce que mon objectif, par exemple, c'est de perdre du poids? Est-ce que mon objectif, c'est de faire attention à mon hygiène de vie? Est-ce que mon objectif, c'est plutôt d'améliorer ma relation avec ma famille ou avec mes enfants, de prendre plus de temps de qualité avec mes enfants? Est-ce que mon objectif, c'est de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Est-ce que mon objectif, c'est d'apprendre une nouvelle langue, c'est d'apprendre une nouvelle compétence, c'est d'apprendre à jouer un nouvel instrument, c'est d'apprendre une nouvelle activité sportive? Il faut que je détermine clairement ce que je veux. Donc, mon objectif doit être clair. Mon objectif doit être précis. Également, mon objectif doit être réaliste. Mon objectif doit être réalisable. Ça veut dire quoi? Je peux décider de perdre du poids, perdre 2 kilos ou 5 kilos sur l'ensemble des 12 mois. C'est quelque chose de réalisable, c'est quelque chose de réaliste. Mais par exemple, si je dis que je veux perdre 20 kilos, que je veux perdre 25 kilos, ça c'est quelque chose qui est un peu lourd. Mon objectif aussi doit pouvoir se décliner dans le temps. Est-ce que c'est un objectif qui est réalisable sur un mois? C'est un objectif qui est réalisable au bout de 3 mois? Est-ce que ça va me prendre 6 mois? Ça va me prendre toute l'année pour atteindre mon objectif? Ok? Donc, il faut que je sache quel est mon but. Mon but doit être clair, précis, réaliste et réalisable, et il doit être décliné dans le temps. Également, deuxième chose, une fois que j'ai identifié mon objectif, quel est le plan? Quel est le système que je mets en place? Quelle est la stratégie que je vais utiliser pour que mon objectif devienne une réalité, pour que ce que je souhaite devienne quelque chose de palpable, quelque chose que je réalise effectivement? Et donc, il va falloir que je mette en place le plan. Si c'est un objectif qui est à court terme, il faut que je fasse un plan, que j'ai une visibilité, j'ai une cartographie
de mon action, de mon objectif, de ce que je vais faire pour atteindre mon objectif. Et une fois que j'ai établi mon plan, j'ai établi ma carte, j'ai une vue d'ensemble de ce qu'il me faut faire, qu'est-ce qu'il me reste? Je passe à l'action. Je me mets en mouvement. J'établis, je développe une routine. Je pose des actions régulières et répétées. Je suis constant dans mon activité pour pouvoir véritablement atteindre mon objectif. Ok? Donc, je vais au bout de ma décision. C'est une question de décision parce que si je ne pose pas si je ne respecte pas mes objectifs, si je ne respecte pas ce que je me suis moi-même promis, je me mens à moi-même, ok? Donc j'ai besoin de me fixer des objectifs clairs, précis, réalisables et qui se déclinent dans le temps. J'ai besoin d'avoir un plan, une carte, une lisibilité par rapport à ce que je veux faire et j'ai besoin de passer à l'action. J'ai besoin de mettre en place des comportements, j'ai besoin de mettre en place des habitudes, j'ai besoin d'établir une routine, de répéter certaines actions pour que je les communique à mon cerveau, pour qu'il les enregistre et pour que ça devienne quelque chose qui m'accompagne. Ok? Donc voilà un peu ce que je voulais vous inviter, je voulais nous inviter à appliquer, à mettre en œuvre pour que cette nouvelle année soit véritablement une nouvelle année, qu'elle ne soit pas la continuité de nos mauvais comportements ou de nos mauvaises habitudes ou des comportements qui ne nous ont pas servi l'année dernière. Il faut pouvoir tirer leçon de ce que l'année dernière a été, des bons points de l'année dernière, des défis de l'année dernière, des difficultés de l'année dernière et pouvoir trouver les ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. On reste connecté car le meilleur est à venir. Je vous dis, on est à la prochaine.